Je suis d'origine vosgienne. J'ai fait mes études à l'époque à l'école de l'image. Je me suis toujours destiné à ce genre de choses. Et actuellement, je suis toujours graphiste, mais je dirais même photographiste, parce que j'aime intégrer des compositions qui comprennent à la fois de l'image, mais des images travaillées, c'est-à-dire retravailler le photomontage. Mais la technique, c'est pas tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire passer, je veux pas dire des messages, mais plutôt une façon de voir les choses. C'est-à-dire, si on regarde toutes mes compositions, elles tournent toutes autour un petit peu de la mémoire, autour des maisons abandonnées, des murs qui se délitent. C'est pour ça que cette exposition s'appelle d'ailleurs les Portes du Temps. Donc, dans cette grande vue, on a juxtaposé deux villes, en haut New York et en bas Berlin. On ne va pas dire le mur de Berlin, mais c'est le mur d'un cimetière à Berlin. J'ai essayé de juxtaposer une trouée avec des enfants, donc pour essayer de passer à travers l'image, à travers le paysage. Le tag fait partie du mur, il n'a pas été rajouté. Cette image s'appelle l'île aux morts ou l'île des morts. En réalité, cette image, pour moi, c'est vraiment mon image phare, en ce sens qu'au départ, j'aime beaucoup aller dans les musées et je m'intéresse beaucoup à l'œuvre d'un peintre qui s'appelle Arnold Böcklin, qui est un peintre des années 1800 et qui est un peintre symboliste un peu fantastique. Donc il avait peint ce fameux tableau qui s'appelle l'île des morts, qui a été peint à 5 exemplaires. Tous un peu différents les uns des autres, mais le thème est toujours le même, c'est à savoir une île avec, là évidemment on ne le voit pas, mais en premier plan une barque avec un personnage et un grand personnage blanc et un catafalque. Et donc j'étais en train de prendre tout simplement, comme je le fais souvent dans les musées en photo des tableaux, et juste à ce moment-là, il y a une jeune fille qui est venue se mettre devant, un petit peu à la façon des personnages de Magritte qui tournent le dos aux spectateurs. Et donc à ce moment-là, j'ai déclenché. Oh, j'ai commencé tout jeune, mes parents m'ont inscrit en cours de peinture, je devais avoir 6 ans ou 7 ans, et puis ça m'a tout de suite plu, j'ai tout de suite aimé peindre, dessiner toute la journée, donc c'est resté. Alors déjà, ouais, j'ai toujours aimé dans les grands courants de la peinture, enfin les grands styles, c'est vrai que j'ai toujours préféré faire des portraits que faire des natures mortes ou des paysages. Et donc au départ, je voulais faire des visages assez réalistes. Donc pendant longtemps, j'ai peint des visages des gens assez réalistes, pas forcément mis en scène, mais
mais de manière assez réaliste en gros plan. Et puis au fur et à mesure, je les ai déformés au fur et à mesure. Et puis les toiles que vous voyez là, c'est des choses assez récentes. Pour moi, c'est des gens qui sont spectateurs, qui nous regardent et qui sont un peu pris sur le fait. C'est-à-dire qu'ils ils sont là devant nous à nous regarder, vraiment des spectateurs. Voilà, moi c'est vraiment ce qu'on peut appeler de la technique mixte. J'ai tendance à tout mélanger. Bon, il y a forcément une base de peinture, mais il y a beaucoup d'encre dessus, beaucoup de pastels, beaucoup de fusains, du Tipex, des crayons de couleur. C'est un peu tout ce qui me vient. J'ai toujours aimé la couleur. Ça a été ma marque de fabrique depuis très longtemps, même si le dessin évolue. Bon, même si je reste dans des personnages, je reste dans des figures, le trait commun de tout reste la couleur. C'est une peinture figurative contemporaine. Après, je n'aime pas trop rentrer dans un courant parce que souvent les courants sont en rapport des choses qui ont existé il y a une cinquantaine d'années, voire plus. Donc, bon, je peux une peinture contemporaine.